Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un ami, quelqu'un que je côtoie et que je trouve qu'il y a une belle humilité, une belle sérénité dans sa vie. Il y a un beau rétablissement aussi, et donc je vais le laisser vous partager son histoire et j'ai hâte de le découvrir encore plus. Aujourd'hui, c'est Sébastien. Oui, bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis un alcoolique. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, avec toi aussi, Luc. Ça m'aide, c'est le fun. Moi, je sais pas comment que je peux remercier la radio Un jour à la fois. Cet été, j'ai découvert ça. Je sais pas comment. Je pense que c'est la vie qui a mis ça sur mon chemin. J'arrive même pas à me rappeler comment j'ai fait pour trouver ça. Mais ça m'a tellement aidé. Surtout, n'importe quand, on peut entendre toutes sortes de partages. Puis t'es rendu à moitié, ça te rejoint pas, mais tu l'arrêtes, tu repasses à un autre, tu sais. C'est pas parce que il vient parler que ça va te rejoindre, tu sais. Moi, mon partage aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va rejoindre tout le monde. Mon but, c'est pas de rejoindre les gens. Mon but, c'est de ouvrir mon cœur, tu sais. M'ouvrir, puis je te parle à toi, tu sais. On est 2 bons chums en plus. Moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir faire ça avec toi, tu sais. C'est qu'il y a du monde qui nous entende ou pas. Moi, c'est un partage qu'on fait, tu sais. Moi, je m'en viens te parler de moi, tu sais. En plus, c'est le fun, on s'aime beaucoup, mais tu m'as jamais entendu vraiment parler de moi, tu sais. Fait que je vais commencer ça assez simple. Moi, je vais même remonter à la grossesse de ma mère, tu sais. Okay. Moi, ma mère, elle était contente d'être enceinte. Elle était bien dans sa grossesse. Puis je suis certain que je l'ai ressenti. J'étais tellement bien dans son ventre que quand je suis venu pour sortir, je te le dis, je la ressens comme ça, vraiment, sincèrement. Ça me tentait pas de sortir. Puis en plus, ma mère me l'a confirmé, ça a pris une éternité avant qu'elle ait eu ça a pris du temps. Il n'y a pas eu de complications, mais ça a pris du temps. Les complications sont faites 8 jours après que je sois né. Ma mère a fait un gros postpartum. Juste 8 jours. J'ai été capable de me coller à elle juste 8 jours. J'en parle, ça vient encore me chercher parce que je sais que je me mets dans la peau d'un bébé, dans ma peau en moi quand j'étais jeune. Je suis capable de la ressentir, tu sais, tu t'imagines ça. Elle est partie à Douglas, avec la salle pendant 3 mois, à Verdun, en tout cas. 3 mois de temps. Du jour au lendemain, tu viens de naître, t'étais bien assis 9 mois de temps, puis t'arrives là dans la réalité, puis c'est ta grand-mère qui te prend. J'ai été chanceux, merci mon Dieu, merci la vie que ça a été elle. C'est une femme avec une énergie de maman incroyable. Tu sais, moi, ma grand-mère, ça a été une femme incroyable dans ma vie. Aujourd'hui, je sens son parfum, tu sais, puis c'est clair, je me rappelle d'elle, c'est tellement facile par l'odeur. Moi, ma grand-mère, c'est sûr qu'au début, pendant ces 3 mois-là, là, je vais vous parler des traumatismes que j'ai vécus dans cette année-là parce que j'ai fait une thérapie dernièrement comportementale cognitive, là. Je sais pas si j'ai dit comme faut, mais en tout cas, c'était pas avec les 12 étapes puis le mouvement, il y avait rien de ça à part que on se faisait passer des passages de Daniel Harvey, là. Mais tu sais, je veux dire, ils parlaient pas de Dieu eux autres, là. En tout cas, ça a été correct pareil, ça j'en parlerai plus loin plus tard. Mais tout s'est passé entre le 0 et 12 ans, puis ça, ce que j'ai appris là,
Ça, pour ça, par exemple, ça a été tellement vrai, là. Moi, je me suis senti abandonné 8 jours après. Après ça, je me suis attaché à ma grand-mère. Tu sais, j'étais bien avec ma grand-mère. 3 mois après, ma mère, elle réapparaît, là. Mais là, tu sais, je me mets dans ma peau, là. Penses-tu que j'avais envie de retrouver ma mère? Là, j'étais avec ma grand-mère. Fait que, un autre comme traumatisme, parce que là, faut que je m'habitue à ma mère. Mais ma mère, elle est pas tout à fait encore là, là. Tu sais, elle a passé 3 mois à Douglas, puis tu sais, une chance, mon père, il était quand même à ses côtés, à tous les jours, il allait la voir, puis tout, tu sais. Je parlerai de mon père tantôt, mais fait que c'est ça, puis ma mère a toujours resté, moi je pense qu'elle a toujours resté avec des séquelles de ça, parce que en partant de là, elle a pas été suivie comme telle, comme faut, d'après moi, en tout cas. Puis ça a fait que plus tard, ça m'a rentré dedans aussi. J'ai été, c'est ça. Moi, je peux pas dire que j'ai eu une enfance. J'ai pas été battu, j'ai pas été touché, j'ai été respecté. Il y en a-tu du monde qui sont pas respectés? Moi, ces choses-là viennent me chercher beaucoup parce que t'es un être vivant. Là, t'as le droit à ça, le respect. Il y en a qui font juste à cracher d'en face pour rien, tu sais. Moi, ça, c'est en tout cas, c'est de même que je l'exprime, tu sais. Fait que c'est ça. Mais en thérapie, j'ai quand même compris que j'avais une famille dysfonctionnelle. Moi, je pensais qu'une famille dysfonctionnelle, c'est que fallait que ma mère ou mon père frappe l'autre, tu sais, que les assiettes revolent, puis tu sais, mais il y avait pas de ça, à part qu'à un moment donné, ça arrêtait pas de crier dans la maison parce que ma mère elle était pas bien avec elle-même. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le fait qu'elle était pas bien avec elle-même, elle criait tout le temps après moi. Tu sais, veut pas, je faisais jamais rien de bien. Puis moi, je voulais plaire à ma mère. Tu sais, je parle juste de ma mère parce que mon père, il était tout le temps absent dans la semaine. Il travaillait le soir. Fait que je le voyais jamais le soir. Tu sais, mon père, il était présent, mais il était vraiment absent quand j'en avais besoin, dans le sens que j'aurais aimé ça qu'il soit là quand que ma mère allait pas bien comme ça, pour me dire, tu sais, mon gars, c'est pas de ta faute à toi, elle va pas bien. Mais tu sais, lui, il a fait avec qu'est-ce qu'il y avait aussi. Tu sais, je comprends ça que mes parents ont fait qu'est-ce qu'il y avait avec, tu sais, ont fait qu'est-ce qu'ils ont pu là. Eux autres non plus, ils ont pas eu des enfances faciles, tu sais. Fait que ça, c'est correct. Tu sais, aujourd'hui, ça coule, puis je pense que j'ai compris ça assez rapidement, mais la rage qui a été créée dans ce temps-là, la seule manière que j'ai réussi à la faire sortir, c'est sa consommation, tu sais. Une chance, quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté, puis c'est là que j'ai pu me défouler d'une certaine manière, mais apprendre aussi une certaine discipline. Tu sais, moi, je suis enfant unique. Fait que j'ai pas appris rien de mes frères et sœurs, puis ma mère m'a jamais rien montré. Tu sais, je veux dire, j'étais arrivé à l'école primaire, puis je savais même pas que l'école existait, tu sais. Fait que c'est comme va-t'en à l'école. C'est quoi l'école, puis c'est quoi, je peux pas rester avec toi le reste de ma vie, tu sais. Moi, les choses que je me rappelle, c'est que je disais à ma mère, maman, je m'ennuie. Mais ça voulait dire, occupe-toi de moi, j'ai besoin de toi, tu sais. Puis elle faisait ce qu'elle pouvait, mais tu sais, moi, c'était pas assez. Aujourd'hui, je comprends que même si ça m'aurait tout donné, je pense que c'était pas assez encore. Tu sais, le vide qu'on a en dedans de nous autres, là, puis qu'on consomme pour le remplir, c'est ça. C'est un vide que peu importe qui voudrait remplir, on y arrive pas. Puis la seule chose qui va te remplir, c'est la source, la vie, tu sais. J'aime pas l'appeler Dieu, moi, mais je vais l'appeler Dieu parce que c'est de même qu'on l'identifie, mais j'aime pas ce mot-là. Puis pas parce que ça a une connotation les hommes puis l'Église. Tu sais, l'Église, c'est l'Église. Ça, avant de rencontrer AA, ça, je le savais. Tu sais, mon père, il était là, il m'a aimé. Je l'ai senti. Ma mère, elle m'a aimé comme qu'elle a pu, mais elle s'aimait pas elle-même. Puis elle était pas bien psychologiquement. Fait que ça a fait que c'était que des cris, puis il fallait que je marche droit. Fait que ça a fait de moi un gars qui était très tranquille. Tout le monde l'aimait parce qu'il était tranquille. Mais c'est de même que j'ai grandi aussi. J'étais correct à l'école, j'étais fin, j'ai jamais été chez le directeur. Peut-être une fois parce qu'on m'a sauté dessus, mais je me suis défendu. Et, tu sais, c'est ça. Mais ça reste que ça a été une blessure pareil. Puis je pourrais dire que qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, ça a été des abandons par-dessus, comme
j'ai été déçu. J'avais des attentes probablement comme un enfant bien normal, tu sais. Puis en thérapie, ça je peux te dire que ça je l'ai compris. Puis j'ai fait la paix avec ça. Puis les émotions que je vis, je les sens encore parce que moi je suis venu ici pour vivre des émotions, Calvaire. C'est ça la plus belle chose pour être un être humain. Autant que tu vas vivre de la souffrance que de l'amour, mais c'est ça que moi ça c'est ma vision à moi, mais je suis venu ici pour vivre mes 5 sens puis pour vivre les émotions qui vont avec. Parce que sinon, c'est quoi? Tu sais, on est un âme puis on ressent tout, mais ici, on est condensé dans un corps, t'sais. Fait que, tu sais ça, mais là encore, là, je m'éloigne parce que moi, ça me passionne, ce côté de spiritualité-là. Mais on va en parler plus tard. Fait que ça a fait que au secondaire, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Là où que ça s'est compliqué, c'est vraiment à la fin. Secondaire 5. Moi, je m'avais fait des chums d'un cadet. J'étais bon d'un cadet. Quand j'ai arrêté le karaté, parce que l'école a fermé, je m'en ai pas rendu compte tout de suite, mais ça m'a traumatisé parce que j'avais une famille, là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en ayant une famille, c'est comme, ça ferme du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens encore vraiment, abandonné, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais là, je me suis fait des chums d'un cadet. Après ça, on a commencé à boire, puis c'est de même que ça a commencé tranquillement. C'est ça, puis secondaire 5, par contre, là c'est là que j'ai commencé à foxer. Le fameux mot foxer, là, je l'ai compris ici, je sais pas... j'avais besoin, tu sais, j'ai été trop sage toute ma vie. Ça a explosé à un moment donné. Moi, j'avais besoin. Je n'avais besoin. Bien, merci Sébastien pour ce premier segment-là. Moi, je le vois en studio, il y a beaucoup d'émotions. Sébastien en parlait, des émotions. C'est beau à voir. On vous revient après la pause pour la suite de ce beau partage-là. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du livre Les Réflexions de Bill, la page 294, qui a été choisi par notre ami Sébastien. Amour plus rationalité égale croissance. Il me semble que l'objectif premier de tout être humain est de grandir, comme Dieu l'a voulu, ce qui est la nature de toute chose vivante. Nous devons chercher notre propre réalité, qui comprend la meilleure définition et le plus grand sentiment d'amour que nous pouvons trouver. Si l'être humain a la capacité d'aimer, elle existe aussi certainement chez son Créateur. La théologie m'aide en ce sens que beaucoup de ces notions m'amènent à croire que je vis dans un univers rationnel, sous la bienveillance de Dieu, et que ma propre irrationalité peut s'effriter peu à peu. Je suppose que c'est là le processus de croissance auquel nous sommes destinés. Très bon texte, Sébastien. Là, quand on s'est quitté tantôt, tu nous parlais du secondaire 5 avec les cadets, puis là, tu commençais. Ouais. T'as découvert l'alcool, donc je continue à t'écouter sur ta lancée. J'ai découvert l'alcool, oui. J'ai découvert aussi plus une fraternité qui était à mes boys. OK. Tu sais, on se promenait en char. Dans ce temps-là, ça coûtait pas cher le gaz, fait que c'est pas grave. Puis, c'est ça. Je pourrais parler bien des choses qui sont arrivées à mon secondaire, dont la conjointe que j'ai aujourd'hui, que j'ai rencontrée dans ce temps-là. Okay. En tout cas, ça aussi, j'en parlerai parce qu'on n'a pas resté ensemble tout ce temps-là. On en parlera tantôt. Ouais. Parce qu'elle aussi a été importante dans cette période-là. Mais à un moment donné, elle a pris le bord parce que elle s'en est peut-être pas rendu compte, on en parle aujourd'hui, mais moi, dans ma tête, c'était quoi qui comptait? C'était les gars avec qui je consommais. Ouais. Là, ici, moi, je vais parler d'alcool parce que je suis dans
OK. Moi, c'est important pour moi de faire la différence dans le sens que on va garder les traditions comme qu'ils sont, mais on le sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas juste de l'alcool. Puis je sais très bien que mon passé n'a pas été arrosé juste d'alcool. Dans ce temps-là, oublie ça, là, le pot à côté aussi. Mm-hmm. Fait que je m'abstiens pas de parler de drogue, mais je tiens à vraiment dire que c'est important. Que la base de AA, c'est l'alcool, tu sais. Puis moi, mais sans l'alcool, je serais probablement rendu là où je suis aujourd'hui, mais j'aurais pas une fraternité aussi grande en arrière de moi, tu sais. Ça, j'en parlerai aussi plus tard, parce que c'est facile pour moi de m'égarer dans ça. Bon, fait que secondaire, ça a dérapé. J'ai fini mon secondaire, pareil, j'ai passé mes papiers. Elle est tellement intense cette période-là qu'il y a des fois je rêve là que j'ai pas fini mon secondaire 5, Chris. Puis que là je capote que je vais faire de ma vie, puis là je me réveille puis je dis c'est beau. fait que c'est ça. Je sais pas combien de jours je dois avoir manqué puis foxé, tu sais. Mais je me suis éclaté. Je me suis éclaté comme je disais, j'avais besoin de ça. J'ai été trop tranquille, trop longtemps dans une discipline. Tu sais, j'ai quand même fait longtemps de karaté. Je me suis rendu vraiment loin. Puis j'irai pas là-dedans. Je veux rester humble, pareil, parce que ce serait facile de dire tout ce que j'ai fait puis tout. Puis c'est pas ça mon but. Mais j'ai été loin là-dedans. Puis loin comme j'ai été adulte rapidement, tu sais, il fallait que je sois responsable parce que, tu sais, bon, mes parents sont séparés j'avais 12 ans, puis j'ai voulu rester avec ma mère, mais là, elle s'occupait plus de moi. Fait que là, j'ai dit, écoute, là, c'est pas de même que je veux vivre. Fait que là, j'ai décidé de partir avec mon père, puis tout était correct. Eux autres, tu sais, rendu où j'étais vraiment responsable. Ils savaient que mon choix, c'était quoi. Fait que j'étais avec mon père, mais mon père, il était pas là le soir. Il travaillait de soir. Il a tout le temps travaillé de soir. Okay. Fait que je me suis gardé moi-même. J'ai été bon, pareil, de pas déraper plus de bonheur que ça. Mais la vie a voulu ça comme ça. Je suis convaincu. Fait que là, c'est ça. Ça a dérapé au secondaire 5. Après ça, je suis parti faire un DEP à Cause-Abscal en Gaspésie. Moi, ma famille vient de la Gaspésie. Okay. Début de la Gaspésie, on va dire, parce que c'est Matane, là. Puis après ça, j'ai resté là un bout, mais j'ai tripé, là. On parle que les Gaspésiens boivent pis trippent, là. Mais c'est pas une légende urbaine, ça, Chris, là. C'est un peu. Hey, au début, on se connaissait pas. On a commencé tranquillement à se connaître. Là, j'avais un coloc aussi avec qui j'étais, parce que j'ai déménagé 2-3 fois au début, là. Okay. Dans le village, là, parce que bon, je me cherchais, on va dire, là. Puis ça a fini que j'ai habité avec David, un chum à moi, tu sais. Mais lui, il était avec sa blonde. On était 3. Puis écoute, là, je sais pas si t'as connu ça, les plombs sur le poêle, là. Les couteaux sur le... Ben ça, j'en ai fait encore lisse, là. Fait que sur l'heure du souper, là, on avait fini de manger, puis on allait se faire une coupe de plomb, tu sais. Puis on buvait, là. Il y avait tout le temps d'alcool, la bouteille de vin, tout. Pas de fort dans ce temps-là, mais fait que on se boucanait solide, puis on était mêlés en tabarnak. Moi puis David, on faisait la vaisselle, là, ça prenait du temps à Chris faire la vaisselle, mais là, sa blonde, à un moment donné, elle s'est mise à capoter. Elle veut pas, elle voulait le coller pour écouter Virginie puis toutes ces affaires-là. Hein. Fait que, mais le vrai trip là-bas, là, c'est quand on a reçu nos prêts bourses. Hey, tabarnak. Là, on était une gang, puis il y avait des Gaspésiens, il y avait du monde de Rivière-au-Renard, il y avait du monde de Amoukoui, Matane, Rimouski, tu sais. Puis c'était pas tous des jeunes de 18 ans comme moi, là. Je veux dire, il y en a qui avaient 25 ans, ils avaient été faire la vallée de l'Okanagan, tu sais. Il y en a qui avaient trippé, là. Ouais. Fait que... L'expérience. Ouais. Mais quand on a eu nos prêts bourses, là, je te dis, moi puis David, puis je me rappelle plus comment ça s'appelait, là. On avait un steak puis une bouteille de vin à toutes les soupers quasiment. Ben ça a duré 2 semaines. Ça a été 2 semaines tellement intense. Mais ça, non, on fait une farce là. Mais j'ai aimé ça consommer. Tu sais, je veux dire, moi là, je peux pas dire que j'ai consommé parce que j'avais de la peine. Okay. J'ai consommé parce que je tripais, j'avais du fun à faire ça, j'avais du monde autour de moi, on était bien, on était dans le peace and love, c'était pas ces années-là, c'est sûr, mais je veux dire, on s'identifiait à ça. Tu
sais, il y avait pas tous les problèmes d'aujourd'hui. Tu sais, là, je parle c'est ça, 99-2000 que j'ai passé secondaire 5. Fait que 2000, là, j'étais à cause abscale. Sauf que là, j'ai pas resté là. Moi, comme je disais, il y avait du monde qui avait fait la vallée de l'Okanagan. Fait que moi puis David, on s'était craqués, puis on a dit, hey, on sac notre camp dans l'Ouest. Okay. Fait que parce que là, je pense qu'il était plus avec elle, puis on voulait triper, puis s'en aller, puis travailler là-bas. Ça a fini que moi, je l'ai parlé de ça à tout le monde là-bas, que mon rêve à moi, c'était de partir, travailler là-bas, apprendre l'anglais, puis revenir avec une Westphalia. Parce que là-bas, il y a des Westphalia qui sont pas rouillés parce qu'il y a pas de sel dans l'Ouest. En tout cas, c'est ce que m'avait dit, puis c'était vrai. Fait que ça a fini que j'ai voulu partir, mais lui, il voulait pas me suivre parce que ses parents tout ça. Fait qu'il a choqué. Mais moi, j'ai sacré mon camp pareil. Tu sais, l'orgueil, là. Mais des fois, l'orgueil, c'est bon parce que ça t'emmène à des places où que... Fait que je suis parti, mais moi, là... je suis parti blindé, là. J'avais toutes mes substances comme ça avec moi, puis l'alcool puis tout, puis je te dis, je me suis rendu là-bas, là. J'ai trippé là-bas. Mais Chris, je suis revenu avec une Westphalia, pareil. puis c'était ça. Je me faisais des buts, puis j'y arrivais. Mais là, la déchéance a commencé à un moment donné, parce que plus tard, par après, là, j'avais une bonne job. Tu sais, je travaillais à la commission scolaire, en tout cas, une commission scolaire, puis j'étais concierge là-dedans. C'est des bons salaires, tu sais, puis c'est des bonnes jobs. Fait que ça allait bien. Mais plus que moi, j'ai de l'argent, plus que je vais consommer. Ouais. Puis je vais faire des connaissances des fois qui sont un petit peu plus élevées que qu'est-ce que je faisais, tu sais. Fait que ça a fini que je me suis acheté une maison mobile. J'ai pogné un esti de bon deal qui était pas cher, mais dans ma consommation, j'ai tellement tout avalé que j'ai pas fait une scène avec ça, même que j'ai fini par faire faillite, tu sais. Parce que là, j'avais 2 grosses jobs. Je travaillais dans une commission scolaire, plus dans un cégep, plus j'avais des contrats de ménage, plus puis j'avais une coloc en plus. Hey, l'argent, là, elle coulait. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que la prise de décision, moi, c'est là que le problème est devenu. C'est pas parce que j'ai tombé en dépression puis j'étais malheureux puis j'ai consommé comme un fou. C'est que la consommation m'emmenait tellement dans un plaisir fou. Puis j'en perdais le contrôle parce que j'aimais tout, je voulais tout, puis ça allait bien, puis j'aimais tout le monde, je payais pour tout le monde. Venez-vous-en, on va triper, on va avoir du fun, mais c'est ça qui est arrivé. Là, à un moment donné, c'est que l'alcool et les substances, mais surtout l'alcool, ça a devenu une habitude. Là, je pensais à consommer quand je revenais de travailler. C'était tout de suite, on enligne le dépanneur, puis on va chercher 6 cannes. C'était jamais ça, juste 6 cannes. Hey, je suis dans un parc de maisons mobiles, puis je prends mon char pour aller au dépanneur qui est à 2 minutes de là pour aller me chercher un autre 10-pack, puis un autre 10-pack, puis c'est n'importe quoi. Ça a fini par dérailler. Puis là, c'est là que j'ai... En plus d'avoir de l'argent, je payais pas mes comptes. Puis là, ben les banques sont tellement bonnes qu'ils me donnaient une carte de crédit, une marge de crédit, une réhypothèque. En tout cas, j'ai fait des niaiseries, j'étais pas supposé, puis je me suis réendetté. Ça a fait que j'ai fini par faire faillite. Mais c'était pas mon bas fond, c'était pas vraiment là, mais ça a commencé pas mal. Ensuite, ben j'ai gardé une seule job. Parce qu'on là on me promettait mes 40 heures. Fait que j'ai été travailler au cégep, puis là j'ai habité juste à côté. C'était tellement proche que je fumais une cigarette, elle était même pas brûlée quand je rentrais à la job. Parce que ça m'a permis de plus avoir une scène, puis pas être obligé d'avoir un char, pas être obligé, tu sais, de tout remettre à zéro. Puis de dire, c'est pas grave, on repart, puis on va se refaire comme faut, tu sais. Parce que moi, j'avais pas de problème, hein. Fait que tout serait bien allé, mais non, c'est ça, la consommation a pris le dessus. Je revenais manger sur l'heure du dîner, je revenais manger à la maison, c'était à côté. Mais juste avant, j'allais chercher 2 grosses bières au dépanneur. Puis je buvais mes 2 grosses bières pendant l'heure du dîner. Puis là, j'arrivais, moi, j'étais sur le gazon dehors. Asti, j'étais chaud sur le tracteur. Mais il est jamais arrivé de bad luck. Puis c'est là aussi où que je veux en venir, c'est que j'avais un maudit bon Dieu en arrière de moi. J'avais une étoile. Puis cette étoile-là, elle m'a toujours suivi, même pendant des shots où ça aurait pu être catastrophique. Puis j'ai réalisé la chance que j'avais quand même, tu sais. J'ai hâte de continuer d'écouter ça
après notre légère pause. Donc, à tantôt! Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également les bienvenus. Alors, nous continuons avec le partage de Sébastien. Et on était rendu dans le bas fond, là, la déchéance qui s'en venait. L'endroit où c'est qu'on se relève habituellement. Alors, Sébastien, je te laisse continuer ce beau partage-là. Comme que je disais pendant la pause, le meilleur bout s'en vient, c'est ma déchéance. C'était pas drôle dans ce temps-là, par contre, là, mais ça reste que c'est ça, pareil, qui m'a apporté où je suis aujourd'hui, assis devant toi, tu sais. Ça a pas été drôle, puis là, je parlerai pas nécessairement de mes brosses puis toutes mes tripes, là. Comme je te dis, j'aurais pu tuer du monde, j'aurais pu me faire tuer, j'aurais pu... tu sais, jamais vraiment faire du mal comme tel avec mes poings ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi je prenais souvent la route puis j'étais pas j'élaborais pas plus qu'il faut là parce que c'était toutes des affaires innocentes là. Mais tu sais, moi m'en venir de Matane là à Montréal là puis commencer à boire à Montjoli tout le long, puis arriver ça à 30 ben chaud puis conduire à un œil jusqu'à chez nous là, je l'ai fait ça. Mais aujourd'hui, j'y pense, puis merci mon Dieu. Tu sais, je parlais de la bonne étoile, là. Mais c'est ça aussi qui m'a traversé quand j'ai décidé d'arrêter. Parce que moi, j'ai rencontré une femme. Puis tu sais, l'alcool, ça les éloigne, hein. Quand tu veux avoir une femme qui est bonne avec toi, ben il faut que tu sois bon avec elle aussi, tu sais. C'est du donnant-donnant, ça. J'étais pas là. Moi, j'étais là pour ma bouteille. Fait que y a pas une femme qui s'est collée à moi vraiment. Ou sinon, ça a été des peines d'amour parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie pendant 2 semaines. Puis qu'elle m'a hanté la tête pendant 1 an. Tu sais, c'est de la dépendance affective ou, tu sais, bon, mes émotions, tu sais, c'est ça. C'est une maladie des émotions. Fait que moi, fait que là, c'est ça. Moi, quand j'ai rencontré la dite personne qui est plus ma conjointe aujourd'hui, mais elle, je l'ai pris dans mes bras le 13 mars 2015. Puis quand je l'ai pris dans mes bras, parce que c'était sa fête en plus, l'éclair Dieu m'a vraiment traversé là, puis il m'a dit, si tu veux la garder, elle, faut t'arrêter de boire, drette là. J'ai jamais rebu une heure depuis ce temps-là, puis je suis sincère, tu sais. Puis ça fait 8 ans de ça. J'en reviendrai plus tard là parce que j'ai pris mon 1 an dernièrement. Ouais. Tu le sais parce que c'est toi qui m'as donné mon jeton. C'était tellement beau. Puis c'est ça, je vous dirai pourquoi, même si j'avais pas rebu. Mais là, cette journée-là, la vie m'a traversé solide. Puis je me suis dit vraiment sincèrement là, l'étoile était là, tous ces temps-là. Puis si je voulais la garder, cette étoile-là va partir un jour, puis je vais la mettre dans la marde, tu sais, ou je vais me mettre dans la marde, puis j'ai pas envie, parce que, tu sais, Dieu est là, mais à un moment donné, il se tasse, tu sais, puis tu sais jamais quand est-ce qu'il va se tasser, fait que c'est ça, j'ai arrêté de niaiser, tu sais, puis au début, j'ai jamais compensé sur d'autres choses, tu sais, moi, j'ai parce que 1 an avant, j'ai un de mes collègues qui m'avait montré tu sais, il me voyait arriver le matin gommé, puis ça avait pas de bon sens, puis je m'étais confié un peu à lui, puis il dit, tu sais, si tu veux, on va aller faire des meetings 1 an avant, puis c'était à l'auberge, ben j'avais commencé un meeting à Laval, dans son ancien meeting à lui, d'attache, puis après ça, 2-3 fois peut-être au meeting à l'auberge, l'oratoire. Puis tu sais, c'est impressionnant là.
peut-être 300 personnes, là, bon, qui te donnent la main en rentrant puis qui te dit salut puis tout, puis tu dis moi j'allais là pour me conscientiser, à apprendre à boire pour pas être rendu comme eux autres. Tu comprends? Moi j'avais pas de problème, fait que j'arrivais là puis je les écoutais pour pas refaire la même chose. Ça a fini qu'un an après, je réalisais que j'étais pas capable pantoute de faire comme ma méthode. C'est que ça a fini que ça a dérapé, puis quand je n'ai eu de besoin, ben j'ai arrêté, puis je savais qu'il y avait du meeting. Fait que j'ai commencé le meeting, puis où j'habitais, il y avait un meeting direct en face de chez nous parce que l'église était en face de chez nous. Puis ça, c'est l'église où j'ai été baptisé, puis où mes parents se sont mariés. C'était malade, là. Puis c'est là que j'ai commencé à me rétablir. Sauf que moi, ben j'ai compris la troisième tradition qui dit que la seule condition pour être membre des AA, c'est d'arrêter de boire. Ils n'ont pas parlé des autres substances. Puis moi, j'ai jamais lu le gros livre dans ce temps-là, puis j'ai jamais vu qu'il y avait fallait arrêter les autres substances qui altèrent ta conscience. Ça, il y a jamais une fois que j'ai entendu ça. Puis moi, j'étais convaincu, j'ai dit, même si je fume ou que je sniffe, c'est de temps en temps. C'est sûr, si j'avais tout compensé par ça, je savais, je suis honnête avec moi, j'aurais dit j'ai un problème, tu sais. Mais j'avais besoin de triper pareil de temps en temps, une fois par mois, mettons. Fait que je me suis dit, je bois pas. Fait que tant que je bois pas, j'ai le droit de faire les autres affaires. Moi, mon problème, c'est l'alcool. J'ai jamais voulu admettre que j'avais un autre problème, puis je le voyais pas. Puis dans ma tête, sincèrement, j'avais rien d'autre comme problème. Un an plus tard, ben la dite personne qui m'avait aidé à arrêter de boire, tu sais, parce que Dieu se manifeste à travers les gens, ben Dieu savait le manifester à travers elle, puis ça marchait. Parce que moi, je m'aimais pas, mais elle m'aimait encore plus que moi, je m'aimais, puis elle avait vu le potentiel en moi. Puis aujourd'hui, je la côtoie, c'est une collègue de travail en plus. Au début, c'était dur, en maudit, mais aujourd'hui, je la côtoie, puis j'ai beaucoup d'amour envers elle, tu sais, mais de l'amour sincère, pas de l'amour je veux coucher avec elle, là, tu sais, mais c'est ça, c'est différent aujourd'hui, ma conception de l'amour, tu sais. Fait que c'est ça, là, j'ai connu AA, puis ça a continué comme ça. J'ai fait des tellement belles rencontres grâce à ça, là. Puis ça, je vais en parler dans l'autre segment, dans le dernier, tu sais. Mais moi, ce qui m'a... ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment fait attacher au principe de base de AA? C'est simple. C'est... faut avoir une foi en quelque chose de plus fort que nous autres. Moi, là, ma spiritualité, je l'ai bâtie même avant, dans le temps que j'étais dans l'Ouest, là. Il s'est passé des choses. Tu sais, moi, je pense que tu peux pas avoir ça sans faire l'expérience de quelque chose. Tu sais, on dit un réveil spirituel, mais ça peut être moins que juste un réveil spirituel. Si t'es ouvert, là, ça peut être n'importe quoi qui passe à travers n'importe quoi, puis tu dis, oh boy, la vie était là, tu sais. Fait que quand t'es ouvert à ça, ça se manifeste partout. Puis moi, j'y croyais, mais je voulais pas me faire imposer quoi que ce soit, moi. Fait que, tu sais, quand il disait c'est une secte ou quelque chose, mais moi, là, parce que moi, me faire dire quoi faire, puis me faire dire tu vas croire en ce Dieu-là, puis c'est ce Dieu-là qui va tout sauver, je sais que c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu tellement de religions sur la terre, ils ont tous le même discours de base, puis c'est toute la même affaire qu'ils disent, mais en leurs mots à eux autres, puis leur tradition à eux autres, avec le temps qu'ils ont vécu dans le temps avec eux autres. Tu sais, j'avais déjà une spiritualité quand ils m'ont dit t'as le droit de choisir ce que tu veux, mais choisis-toi quelque chose qui est plus fort que toi, qui va t'aider à aller plus loin que toi-même toute seule, puis tu t'abandonnes à ça, mais on te dit pas quoi faire, puis on te dit pas quel Dieu, puis on veut même pas le savoir c'est quoi ton Dieu, appelle-les même pas Dieu si tu veux. Mais moi, ça m'a ouvert vraiment. Puis quand ils m'ont dit il y a pas 10 000 conditions pour être membre, il y a une condition pour être membre, c'est d'avoir sincèrement le désir d'arrêter de boire. On te fera même pas des tests de sang pour savoir si tu as arrêté de boire. On te fait confiance. Comment tu veux prouver que tu as sincèrement le désir d'arrêter de boire? Ça te regarde. Ça veut dire, à quelque part, on te fait confiance, tu sais. Fait qu'on t'impose à rien. On t'explique que la vie qu'on te propose, la solution à ton problème, ça se fait en 12 étapes avec un guide qui a été fait par des gens en 1935, que tu lis des choses qui sont encore d'actualité maintenant en 2023. Puis l'affaire des promesses. Moi, quand je lisais les promesses, là, puis je me disais, ah ouais,
Puis que je voyais les gens autour de moi, là, des membres, là, qui rayonnent, puis que ils te parlent de ça, les promesses, puis ça s'est vraiment réalisé. Puis moi, je ressens tout. Fait que je savais qu'il était sincère, la personne qui me disait que aujourd'hui elle a plus de problème d'argent, elle a rencontré l'amour, elle a une carrière incroyable. Mais ça, là, ça m'est tout arrivé. J'ai une carrière incroyable, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ben, comme qu'on dit, on ne sait pas le futur parce que, tu sais, bon, ça qu'on avait comme conversation ce matin avec ma douce, tu sais, on sait pas l'avenir, mais on a confiance en nous, on s'aime, on se fait confiance, puis c'est ça l'amour. Mais bref, là je vais m'éparpiller encore, mais ça reste que les choses qui m'ont vraiment apporté au mouvement, c'est garde ça simple, crois en quelque chose de fort, il va y avoir des promesses qui vont se réaliser, puis surtout, sois honnête avec toi-même. Si t'es pas honnête avec toi-même, comment tu vas être honnête avec les autres? Puis si t'es pas honnête avec les autres, mais ça, c'est ton problème parce que c'est à toi que tu causes du tort, tu sais. Toutes ces bases-là, ça faisait déjà partie de ma spiritualité, mais j'avais pas de mots pour les mettre en matériel, tu sais. Puis, ben c'est ça, parle à Dieu, mets-toi en contact conscient avec lui. Mais moi, ça, c'est la prière, tu sais. Puis la prière, sincèrement, tout ce que j'ai prié dans ma vie, je l'ai aujourd'hui. Sincèrement. J'ai une carrière que j'adore, je suis menuisier, je retournais à l'école à 38 ans parce que j'avais arrêté de boire. Mais, tu vois, là, on a acheté une maison avec ma conjointe, puis c'est une bigénération, ma belle-mère habite en bas. Moi, je suis enfant unique, j'ai toujours été célibataire. Là, j'arrive avec une femme qui a 2 enfants, une belle-mère en bas. J'ai perdu le contrôle. Puis, tu sais, quand je te disais, je consommais pareil d'autres substances, mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je travaillais tellement à rénover le sous-sol avant que ma belle-mère arrive que je me suis perdu là-dedans. J'arrivais de travailler, tu sais, avec la SQDC, là. Ben ouais. Bon, oui, c'est le fun, c'est légal, mais ils ont des produits pour tout. Tu vas être down, tu vas être relax, c'est long, tu vas être high un peu, ils ont du pot pour ça. Ben moi, j'avais du pot pour être un peu plus actif. Fait que j'arrivais de travailler, là. Moi, je travaille comme menuisier dans un collège. Je faisais des salles de bain, je faisais plein d'affaires, des projets de fou. J'arrive chez nous, j'ai encore plein de projets, puis ça me prend du kick parce que je suis fatigué, puis je mange mal. Fait que je consommais. Puis là, c'est là que la dérape a vraiment commencé, puis il a fallu que je fasse de quoi avant de tout perdre, ça. Merci Sébastien. On va continuer aussi avec une courte pause et on vous revient après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aaquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu reçois le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. On reprend notre belle émission avec notre invité d'aujourd'hui, Sébastien. Sébastien qui va, moi je l'ai déjà entendu, je le comprends un peu là-dessus, qui va nous parler d'une belle humilité, qui remet son compteur à zéro. Moi, Sébastien m'avait dit, j'ai 8 ans sans consommer d'alcool, mais je prends mon 1 an. J'avais essayé de faire le calcul, il va nous expliquer pourquoi. J'ai trouvé ça assez bien, puis une belle humilité, comme je disais. Continue, Sébastien. Fait que c'est ça, tu sais, ça faisait déjà 7 ans que j'avais arrêté de boire quand que la deuxième déchéance a tombé. T'sais. Mes vieux patterns ont tout revenu. M'en ai pas rendu compte. Tu sais, il y en a un qui m'avait déjà dit « Ouais, mais moi, quand je consomme, je m'en rends compte. » Non, tu comprends pas. T'es pas dans ma peau, t'as pas fait qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma tête. Je m'en ai pas rendu compte sur quelle manière que je dérapais, tu sais. On est bons, nous autres, pour se faire des scénarios. Bon, mais moi, à soir, je vais consommer ma blonde, puis tu sais, moi, j'ai été 1 an et demi, là, dans ma famille, là, avec, mettons, de temps en temps, les enfants de ma blonde. Ils s'en ont jamais aperçus. Je consommais pas vraiment devant eux autres. Puis moi, je fumais la cigarette, en plus. Pendant 1 an et demi, ils m'ont jamais vu fumer. Ils
ils m'ont jamais senti, puis ils ont un nez incroyable. Aussitôt qu'ils sentent de la boucane, ils le disent. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment là respectueux envers eux autres parce que ils ont pas à avoir ça. Puis ça, c'était mon trip à moi, c'était mon fun à moi, tu sais. Fait que c'est ça, un 6 février de, je sais plus quelle année, là, un an, là, en 2022. Je m'étais fait un scénario, puis finalement, ils étaient tous supposés de partir. Puis là, ils sont partis, moi je trippe, puis ça va bien, puis je me dis, tu sais, comme beau crosseur, mais qu'ils vont revenir, ben là, je vais être fatigué, fait que je vais aller me coucher, puis ils me verront pas de même, tu sais. Fait que là, moi, je commence à être high au bout de Chris, puis je revois le char arriver dans la côte, autre chose. Il s'était trompé de journée, il y avait pas de rendez-vous finalement cette journée-là. Ben moi là, je spinne dans la maison. Hey, t'aurais dû me voir le cœur, j'en parle là, puis je viens chaud de partout là. Fait que c'est là que j'ai fait comme asti, je vais faire une gaffe comment plus forte la prochaine fois. Fait qu'à partir de là, tu sais, moi quand j'ai arrêté de boire là, j'ai fait qu'est-ce qu'on m'a dit, je me suis vraiment crissé à genoux pour vrai. Puis j'ai dit là, moi je suis impuissant à ça. Là. Je suis plus capable, faut que tu fasses quelque chose. Là. Moi j'y arrive pas tout seul. Puis sincèrement, j'ai jamais eu envie de boire après. Mais j'avais pas envie de boire après que j'ai vraiment sincèrement admis mon impuissance face à l'alcool. Puis je savais très bien que si je faisais ça avec les substances, que c'est ça qui allait arriver. Sauf que j'étais pas prêt. Ouais. Ma blonde, elle me voyait virevolter de partout, là, elle était plus capable, puis à un moment donné, elle en avait assez son casse, là, tu sais. Okay. Fait que ça a fini que c'est ça qui est arrivé, je me suis crissé à genoux, j'ai demandé de l'aide, mais tu sais, l'aide, là, elle vient, mais jamais de la manière que toi tu pensais, hein. Mais moi, j'ai une maladie de Crohn, ok? Fait que 2 semaines après que j'ai arrêté, moi, j'ai arrêté la cigarette, le pot, la poudre, l'alcool, ça, je n'avais plus, fait que, mais tout d'une shot. Mais là, le système, là, moi, je me suis mis ces patchs de nicotine, tu sais, puis moi, j'ai dit, asti, je fume comme un fou pour pas avoir un craving, mais c'est pas vrai, je fumais pas comme un fou. Mais là, j'avais une patch plus forte, puis le médecin, pas le médecin, mais la pharmacie m'avait dit, si tu veux avoir de craving le matin, garde-la la nuit. Je me réveillais à 3h30 de la nuit, puis j'écrivais mes mémoires. Hey, j'étais en psychose quasiment, ça avait pas de bon sens. Mais là, moi, j'ai une maladie de Crohn, puis quand t'arrêtes la boucane, de même, ça te constipe, ça. Okay. Mais pendant 2 semaines, je pense que j'y ai pas été, je m'en ai jamais rendu compte. À un moment donné, les crampes, le ventre voulait me fendre. Fait que là, c'est quoi qui est arrivé? J'ai été à l'hôpital. Puis c'est là que j'ai parlé au médecin, j'ai dit je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, ça fait 2 semaines je parle par-dessus tout le monde, j'arrête pas de parler, je cours d'un bord à l'autre, ça fait pourtant 2 semaines je suis à jeun, puis tout le monde pense que je suis à la poudre à côté à tous les jours, ça a pas de bon sens, il y a quelque chose qui marche pas. C'est là qu'elle m'a fait comprendre que j'étais peut-être sur une manie. Okay. Causée par sûrement la nicotine que j'ai beaucoup trop dans le sang, puis que si c'est ça, c'est parce que j'ai probablement une fragilité à la bipolarité ou quelque chose de même. Okay. Mais ça, c'est pas ça qu'elle m'a dit au début, ça c'est le psychiatre plus loin qui m'a dit ça, parce que finalement j'ai demandé de l'aide, puis elle a dit tu veux-tu rencontrer un psychiatre? Fait que ça a fini là que j'ai compris que toute ma vie j'ai voulu m'auto-médicamenter. Parce que quand j'étais trop high, ben je fumais une cigarette, ça me détendait ou du pot. Puis quand j'étais pas assez, ben je faisais d'autres choses puis je décollais. Fait que tu sais, j'ai compris pourquoi que quand j'arrêtais tout là, mais je me remettais à fumer 2 semaines après parce que j'étais plus du monde. Pas parce que je pensais rien qu'à ça, parce que j'avais trop d'énergie, pas capable de contrôler ça. Fait que là à cette heure là, je suis vraiment bien parce que j'ai de l'aide par des médicaments. J'ai arrêté de me battre. Tu sais, moi, j'ai dit dernièrement là, que je voulais me faire des amis. Je voulais avoir des amis autour de moi. Ouais. Parce que c'est beau faire du meeting, mais j'ai besoin d'amis des fois autres que ça, là. Moi, j'ai appris aussi en thérapie à me dire, bon, mais quand il n'y a pas juste AA non plus. Oui, c'est vrai que c'est bon, mais il va pas te geler dans AA à la place, mais ils vont dire, tu sais, c'est quand même mieux de geler à AA que de geler sur d'autres choses, c'est sûr. Mais bon, j'ai arrêté de me battre quand j'ai eu ces pilules-là, puis tu vois, mes prières ont arrivé, comme je t'ai dit, toi, je t'ai rencontré, j'ai rencontré un autre gars qui a pas mal la même énergie que toi. Tu sais, moi, j'ai besoin d'une sorte d'énergie en particulier qui me plaît, puis je suis bien, tu sais. Fait que ça arrive, les promesses arrivent. Puis là, je vais décoller vraiment. Moi, j'ai rencontré des êtres extraordinaires d'en haut. Il y a une fois, moi, j'ai fait le tour de la Gaspésie. Moi, je suis tout le temps en train de faire le tour de la Gaspésie. Moi, ma place est percée. J'ai un camping direct. Je me lève le matin, j'ai le rocher, puis tout. Fait que une année, je m'en vais là. Je m'en vais à Saint-Marjorique. Mais là, je vais les voir, puis après ça, je vais au meeting genre quartier à Gaspé. J'ai né fait 3 cet été-là seulement. Quand je suis revenu,
l'année d'après, ben, je suis parti, moi, avec mon livre, là. Puis là, j'ai réalisé que c'était l'Est du Québec, pas juste Gaspé, là. Mais il y avait un meeting le lendemain à 10h à Rivière-au-Renard. Fait que j'ai dit, j'ai le temps de me rendre là, choisir mon camping, puis le lendemain, puis le même soir, aller voir l'église, puis être prêt pour le lendemain matin, tu sais. Fait que le lendemain matin, j'arrive là. Ça a fini qu'il y avait pas personne, mais c'était moi. Mais, puis... on salue les membres de la Gaspésie. Ah oui. Salut Tom. Puis, tu sais, j'ai partagé ce matin-là à Rivière-au-Renard devant 50 personnes. 50 vrais Gaspésiens. Si on était tous à la brosse ce matin-là, là, tout revolait, là. C'est ça le miracle. Fait que cet été-là, là, je pense que j'ai fait 12 meetings back-à-back. Puis tu sais, quand ils disent tu ne seras jamais seul, là, mais c'est vrai. Puis là, je les appelle encore, je les ai, hey, Yvon de Rimouski, sérieux, il m'a accueilli avec un livre, Vivre sans alcool. Tu sais, moi, ça faisait déjà une couple de 24 heures, je me disais, j'ai pas besoin de ça. Mais non, lui, il avait marqué là-dedans, là, à tous les matins, c'est un jour nouveau, c'est le plus beau jour de toute ma vie, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai ça dans ma tête, puis j'y écris des fois. J'en parle, puis c'était des gens incroyables. OK, moi, dernièrement, je vais faire vite avec ça, mais j'ai réalisé mon rêve d'aller faire un voyage au Népal. Je voulais partir avec Pierre. C'est une personne incroyable. Un monsieur, il a 80 ans. Il vient de fêter, là. Puis on part 14 jours dans les montagnes. Le voyage a été de 22 jours au complet. Puis on a marché 14 jours dans les montagnes du Népal. J'ai monté à 5000 mètres dans les airs. Tu sais, pour moi, je me suis accompli. Mais le plus beau là-dedans, c'est qu'avant de partir, là, j'avais fait une recherche pour voir les meetings à Katmandou, Chris. Puis j'en ai trouvé. Puis j'y étais. Je l'ai trouvé finalement. On m'a emmené. J'avais un guide là-bas. Puis j'ai demandé, je vais te demander une chose. Emmène-moi à un de ces meetings-là, s'il te plaît. Parce que là, ça faisait 9 mois que j'avais complètement arrêté toute substance, puis je voulais aller chercher mon 9 mois là-bas. Je suis rentré là, puis c'était comme si je rentrais ici. On parle pas la même langue, c'était un meeting qui était anglophone, je suis pas anglais, je comprends, puis j'arrive à me faire comprendre, mais je suis arrivé là, puis je me suis fait entendre, je me suis fait écouter. C'est la plus belle chose que AA m'a appris, c'est d'écouter avec le cœur, puis de parler avec le cœur. Puis là-bas, là, mais tout le monde parlait un après l'autre, c'est quand même un peu de discussion parce qu'il n'y a pas de partage comme tel. Ils se le partagent chacun. Ils ont tout un 15 minutes qui se parlent de leurs problèmes actuels. Puis tu sais, souvent ça virait en népalais, tu sais. J'ai connecté avec l'animateur. Il s'appelle Krishna. Aujourd'hui, c'est mon frère. Je suis en contact avec lui. Le gars, il a rien d'envie. Ses parents, ils l'acceptent plus. Là-bas, t'as pas de bien-être social. Fait que si tu pars, là, ben, t'es dans la rue, t'es dans la chenoute. Puis tu sais, c'est pas la même réalité qu'ici. Mais ça, là, ça m'a tellement centré. Tu sais, j'ai tout ici. Puis je pense à lui, esti, qui est tout seul. Puis j'encourage du Canada. Hey, là, il m'a demandé, on va aller prendre un café après, tu sais. Puis le mardi, avant de partir, on partait, genre le 6 qu'on partait, tu sais. Puis ça faisait 9 mois, le 6, on partait dans les montagnes, là, je veux dire. Puis là, il dit, avant de partir, là, il y aura pas de meeting dans les montagnes, là. C'est titre, ça se passe. Fait qu'à soir, tu viens avec moi, on fait un autre meeting. J'ai été faire 2 meetings à Katmandou. Puis les gens qui étaient dans le premier, il y en avait 1 ou 2 qui étaient dans le deuxième. Sérieux, si ça, c'est pas la manifestation de quelque chose de plus fort que moi, là. Mais j'ai fait les efforts, par contre. Tu sais, moi, j'ai une théorie, là, c'est 50-50 dans la vie, puis je vais finir avec ça. La vie, là, elle va faire 50% du premier pas, elle attend que tu fasses le 50 autres %. Puis là, tu vas arriver à ton objectif. Ou bien, tu décides de faire 50% du premier pas, puis la vie va faire le reste. Puis là, tu vas atteindre encore ton objectif. Fait que je vous dis là que la prière, ça fonctionne parce que la journée que tu te plugues, la prière, c'est pas juste avec des mots que tu dis quelque chose. Tu fais juste te connecter consciemment avec quelque chose de fort en dedans de toi, puis tu y crois, puis ça arrive, puis c'est là que ça t'amène devant un micro, puis tu comptes tes affaires, puis que tu le comptes à un chum qui est en avant de toi, puis tu vas partir léger, puis tu vas faire un autre 24 heures complètement abstinent. Wow, merci Sébastien. Ça termine bien ça dans la gratitude comme ça. Comme tu as dit à la fin, tu sais, moi j'ai entendu la foi sans les œuvres est une foi morte. Merci Sébastien, c'était un beau partage. Puis j'aimais que tu termines avec ton expérience au Népal. Puis on peut sentir l'émotion dans la salle en ce moment. Là. Ça se ressent. Merci Luc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis
Au plaisir de continuer à partager ensemble. Je tiens à remercier tous les participants de cette émission, notre invité Sébastien, nos éditeurs, ainsi que l'équipe de l'animation, dont Patrick à la console en ce moment. Les collaborateurs et radiodiffuseurs. Et si votre animateur Luc, il vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.